Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Très content de vous retrouver sur notre plateforme. La plateforme de la Fondation La Bonne Semence. Aujourd'hui encore, nous avons eu à étudier une thématique très enrichissante. Et les différents panélistes m'ont émerveillé, surtout mon binôme, le pasteur Baguedi. La thématique, c'était la suivante, l'épreuve de la ligature d'Isaac, troisième partie. Et nous nous sommes appuyés sur Genèse 22, du verset 11 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Il me plaît de commencer par le verset 1 pour que nous puissions être très à l'aise dans le bain. Voici ce qui est écrit. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils, Isaac bien sûr, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies
en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Amen. Voyez-vous, c'est un test très éprouvant, mais un test intéressant qui nous présente le point culminant, même de l'épreuve que notre patriarche Abraham a eu à vivre. Croyez-moi, tout à l'heure, il y a quelques instants seulement, les panélistes ont eu à faire des interventions très enrichissantes, notamment mon binôme, le pasteur Gbagidi. Il a eu à traiter de la question centrale. Il a fait un parallèle, bien sûr, avec la Nouvelle Alliance. Il a donné les sources exégétiques avant de s'attaquer à répondre aux différentes questions. Nous avons eu droit à Hébreux 11, naturellement, de sa part. Nous avons eu également Jean 8, versets 56 à 58, si mon souvenir est bon, entre autres, bien sûr. Alors, je vous invite sincèrement à aller regarder ces échanges-là sur notre plateforme de la Fondation, bien sûr, La Bonne Semence. À la suite de tout ça, qu'est-ce que je peux dire? Oui, le thème, rappelons-le, c'est l'épreuve de la ligature d'Isaac. Et la question centrale, c'est quel pourrait être l'objectif recherché par l'Éternel dans l'épreuve de la ligature. Voilà, nous avons comme à notre habitude de poser quelques sous-questions. Par exemple, pourquoi Abraham a-t-il obéi à l'instruction divine dans cette épreuve? Deuxièmement, comment Dieu a-t-il réagi immédiatement face à l'obéissance d'Abraham? Troisièmement, comment peut-on décrire le film de la ligature? Quatrièmement, comment Dieu a-t-il réagi face à l'obéissance d'Abraham dans la dispensation de la grâce? Cinquièmement, à quel type d'économie pouvons-nous conclure? Sixièmement, que veut réellement Dieu en retour de son amitié ou de son alliance? Et septièmement, enfin, quel est le prix de l'épreuve de la ligature? Voilà les différentes sous-questions qui ont été proposées à nos panélistes qui ont débattu, qui ont apporté des enseignements. À la suite de ce qui a été dit, que puis-je dire? Déjà, commençons par rappeler les sous-questions. La première sous-question, c'est pourquoi Abraham a-t-il obéi à l'instruction divine dans cette épreuve? La dernière fois, nous avons déjà dit que c'est parce qu'Abraham a su identifier la voix de Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui lui parle. Vous vous souvenez, dans Genèse 12, Dieu l'avait appelé, il lui a dit, va-t'en dans un pays que je te montrerai. Il lui avait dit ça avec précision. Et ici, on voit encore la même injonction, va-t'en, lève-toi, va dans un lieu que je te montrerai. Les expressions se ressemblent à telle enseigne, le timbre vocal se ressemble à telle enseigne que Abraham n'avait pas de doute que c'est son Dieu qui lui parlait. Voyez-vous? Nous avons dit déjà que dans Jean 10, verset 27, si mon souvenir est bon, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Voilà, donc si quelqu'un est brebis du Seigneur, il devrait pouvoir connaître sa voix et tout dépend de cela, tout part de cela. Bien sûr. Donc, Abraham a su identifier le thème vocal, la manière d'appeler, et puis les défis sont les mêmes. Le lieu que je te montrerai, un pays que je te montrerai, ça se ressemble bien. L'appel là ressemble à ce qui avait été dit au début dans Genèse 12, au début même de son appel. C'est tout ça qui a amené Abraham à pouvoir reconnaître la voix de Dieu.
Ça, c'est ce que nous pouvons répondre à la première question. Alors, il y a quand même des précisions à donner au fur et à mesure, puisque je ne suivrai pas justement toutes ces questions-là dans le même ordre à cause de l'importance des découvertes que j'ai eu à faire, des précisions des panélistes. Il est dit que Abraham a scellé son âne. Mais avant de même venir sur cette expression, il convient de dire qu'Abraham a certainement résisté, il ne s'est pas levé du coup. Quand bien même il a reconnu la voix de Dieu, nous avons déjà dit la dernière fois que le fait que Dieu lui ait précisé son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac, ça cachait bien une conversation entre lui et son Créateur. Ça cachait bien une résistance pour dire qu'Abraham, il a vécu sa résistance et c'est au fur et à mesure que le Seigneur donnait les précisions qu'il s'est convaincu qu'il fallait qu'il passe à l'acte parce que c'est une injonction du Seigneur. Alors, Abraham se leva, scelle lui-même son âne. Les anciens, les rabbins, se sont posé la question de savoir mais comment quelqu'un qui a des serviteurs, comment se fait-il qu'il se lève lui-même pour sceller son âne? Pourquoi ne donne-t-il pas une instruction pour que cela soit fait? Eh bien, nos anciens disent que c'est parce que l'amour bouleverse l'ordre des choses. L'amour bouleverse l'ordre des choses. Abraham aime tellement son fils. Et en même temps, il aime son Créateur. Et à cause de cela, ce que son Créateur lui demande là est si important qu'il ne peut pas s'amuser à confier ça à n'importe qui. Ce que Dieu lui demande est sacré. C'est trop fort. Donc il ne peut pas s'amuser à confier ça à n'importe qui. Il a préféré faire ça lui-même. Vous savez, il y a des choses qui nous sont intimes que nous n'aimons pas confier à nos serviteurs ou à nos servantes. Par exemple, on n'aime pas confier quand on est bien ordonné sa chambre à sa servante, son lit à sa servante ou à ses serviteurs. Parce que c'est des choses très intimes ou très sacrées. C'était le cas d'Abraham. Voilà pourquoi lui-même, il s'est mis à sceller. Vous voyez bien que tous les détails sont scrutés dans cette épreuve d'Abraham. L'autre précision que nous pouvons donner, c'est quoi? C'est qu'il est dit que c'est celui qu'il aime. La précision, celui qu'il aime là, est à faire. Vous savez que Adam et Ève ont été mariés, mais il n'a pas été utilisé le mot aimer. Quand je dis ils ont été mariés, ils ont été couple. Mais on n'a pas noté dans la Bible jusque-là le mot aimer entre eux. Noé et sa femme ont vécu en couple, mais on n'a pas noté entre eux le mot aimer. Même Abraham avec Sarah, ils ont été mariés, mais on n'a pas noté entre eux le mot couple, le mot aimer. Voyez-vous? Mais par contre ici, dans le chapitre 22, nous voyons que c'est écrit « celui que tu aimes ». Celui que tu aimes, ça veut dire que ce n'est pas ici, c'est l'amour filial, c'est l'amour d'un père au fils. Et la première fois dans la Bible, donc, qu'on note le mot aimer, le mot amour, c'est dans le cadre de la relation entre père et fils. C'était important de le souligner. Il est dit qu'il a scellé son âne. Vous savez, en hébreu, le mot âne veut dire Hamor. Hamor qui est très proche de Homer. C'est lié à Homer et ça veut dire matière. Quand il a scellé son âne, les anciens disent que c'est comme s'il subjuguait la matière, parce que Homer veut dire matière, ça dit qu'il essayait de se maîtriser lui-même. Il essayait de s'appliquer, de subjuguer lui-même son corps. D'accord? Lui-même, son corps, quand on dit il scella son âne, il y a une telle application qui a été faite.
Ça veut dire que c'est un effort, il y a une maîtrise de soi qu'il développe pour pouvoir obéir. Sinon, ce n'est pas une épreuve facile, c'est une épreuve difficile, c'est une épreuve presque inhumaine. Alors, l'autre précision que j'aimerais faire, il est dit vers un lieu que je te montrerai. D'accord? Tu iras vers un lieu que je te montrerai. Mais en réalité, dans la version originale, ce n'est pas un lieu que je te montrerai. Hein. C'est dans le lieu. Ha-makom en hébreu. Ha en hébreu, c'est un article défini. Makom veut dire lieu. Donc ha-makom, c'est le lieu. Ce n'est pas un lieu. Et vous voyez, déjà, cette précision est de détail. Ça veut dire qu'il y a le lieu dont il est question est un lieu unique, connu par les Juifs. C'est le lieu du sacrifice d'Abraham, en lien avec le temple de Jérusalem. Pendant longtemps, Amakom désigne le lieu du temple de Jérusalem. Ça, c'est important à le noter. Vous savez que le livre de Chroniques, 2 Chroniques 3, verset 1, parle de ce lieu sans donner d'autres formes de précision. Ça veut dire que c'est connu, que c'est le temple. C'est clair. Voyez-vous, les livres de Chroniques ont été écrits entre le 5e et le 4e siècle, d'accord, avant Jésus-Christ. Ça ne se donne même pas la peine de dire où est le temple. Cela a été accepté par tout le monde. En dehors de ce lieu avec article défini, nous pouvons évoquer également le lieu concernant l'échelle de Jacob. C'est le même lieu. Quand vous prenez notre texte dans Genèse 28, nous voyons qu'il est encore parlé là d'un lieu. Or, dans la version originale, c'est dans le lieu. Dans le lieu, et non dans un lieu. Et donc, quand on dit le lieu, c'est bien connu que c'est le lieu où il y a eu Morija. Ce lieu est si important que tous les pèlerins partaient dans ce lieu. C'est quand on dit ils s'en vont vers le lieu, on savait qu'il s'agissait bien qu'ils partaient à Jérusalem vers le temple. D'accord? Pour aller se sentir à côté d'Abraham. Comme pour faire pour leur part le sacrifice, ou pour goûter au sacrifice que Abraham avait eu à faire. Ils allaient pour s'identifier dans ce lieu à Abraham. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, s'il y a un lien qui est fait avec Golgotha, vous comprenez bien que c'est un lieu qui est, on ne peut plus sacré. Oui, si autrefois, les adorateurs devraient aller à Jérusalem, selon les gens, les judaïsants, si les Samaritains devaient adorer sur les montagnes, nous avons déjà goûté, entendu, apprécié la conversation que Jésus a eu à tenir avec la femme samaritaine. Et dans cette conversation-là, Jésus a dit, il est vrai que c'est à Jérusalem que les gens adorent, que vous adorez sur cette montagne. Mais l'heure vient, et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour dire que, appliqué à nos jours, il n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem pour pouvoir adorer, mais chacun de nous porte Dieu dans son cœur. Le royaume de Dieu est dans mon cœur. Dieu habite désormais mon cœur. Il habite désormais ton cœur. Voilà comment le royaume mystique de Dieu se tient sur cette terre pendant que Jésus s'est retiré de la terre pour aller nous préparer une place et il viendra nous chercher. Après ces précisions, il me plaît, selon le texte, ou suivant l'évolution du texte, d'évoquer la petite discussion, le petit échange qu'il y a eu entre Isaac et Abraham. Oui, Isaac a posé une question à son père. Il a dit, avec précision, voilà le feu, voilà le bois, mais et l'agneau? Et Abraham lui a répondu, mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même. Là, c'est ce que dit notre version en français. Alors, les rabbins ont donné 3 explications possibles à cet échange entre Abraham et Isaac. On dit premièrement que Abraham a répondu sans répondre, parce qu'il n'a pas montré l'agneau et il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que Abraham a dit mon fils, en disant béni. Béni qui veut dire mon fils. D'accord? Au début, il est en train de dire à Isaac, avec précision, l'agneau c'est mon fils. Mais il ne veut pas être si affirmatif que cela. Donc il aurait dit la vérité sans être très très explicite. Dieu se pourvoira lui-même, d'accord, mon fils. Isaac est en effet pourvu par Dieu. Nous pouvons dire qu'effectivement, la maman d'Isaac n'attendait plus du tout un enfant. Et c'est Dieu qui a donné cet enfant, Isaac. Et si Isaac devait être comparé à un agneau, il est déjà un agneau qui est pourvu par Dieu, quelque part. La troisième signification donnée à cette expression, c'est que Dieu lui-même se pourvoira dans un sens qu'il ne se présume pas. C'est-à-dire, lorsque Abraham a fait cette affirmation, lui-même ne comprenait pas la profondeur du sens. Il a parlé plus fort que sa propre compréhension et Dieu a permis que cela soit fait et que cela se réalise. Dans le verset 6 et le verset 8, dans les 2 versets-là, nous voyons que Isaac et Abraham marchaient ensemble. On dit tous 2 marchaient ensemble. Ça veut dire que Isaac était co-auteur du sacrifice qui allait se faire, ou de l'holocauste qui allait se faire, ou de la ligature. Ils sont solidaires de cette offrande qu'ils allaient faire. Après ces détails, nous voyons bien sûr que le film qui allait suivre se déroule en ralenti. C'est au ralenti. Abraham et l'enfant et les serviteurs ont marché pendant 3 jours. Les 3 jours, on ne nous a pas donné fort détail là-dessus. Mais, après le 3e jour, on nous a donné des détails. Il a vu le lieu. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des détails en 7 étapes et demie, disons à peu près 8 étapes ou 7 étapes et demie si vous préférez. La première étape, c'est qu'il éleva un autel. Donc, il a d'abord fabriqué un autel pour dire qu'il a commencé par obéir, il a commencé par réaliser ce qu'on lui a demandé. Deuxièmement, il disposa le bois. Donc, il a bâti l'autel. Deuxièmement, il a disposé le bois sur l'autel. Donc, il est allé méthodiquement, décider qu'il était. Troisièmement, il a ligoté son fils. Il a attaché son fils. D'accord? C'était un jeune homme. Ce jeune homme-là avait environ 30 ans ou plus. Donc, il était suffisamment conscient. Et c'est cette épreuve de la ligature, parce qu'il a ligoté son fils, que les Juifs appellent Akedah ou ligature. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Il le plaça au-dessus de l'autel. Bien sûr que nous savons qu'au-dessus de l'autel, il y a du bois, et on nous donne encore la précision que c'est par-dessus le bois. 5e étape. 6e étape, Abraham étendit la main. On nous dit qu'il a étendu la main. D'accord? Et puis, 7e étape, il a pris le couteau. Il prend le couteau. Et puis, 8e étape, on dit, pour égorger son fils. C'est à ce niveau-là que nous pouvons noter qu'il a fait toutes les étapes nécessaires pour que son intention soit suffisamment bien notée. Il y a comme, à ce moment précis, un coup de tonnerre dans le ciel. La voix se fait entendre du ciel. L'ange l'appelait du ciel et il répéta son nom 2 fois. Abraham, Abraham.
Un peu comme Dieu avait appelé Samuel aussi 2 fois. Hein. Samuel, Samuel. Lorsque Abraham a été appelé, il dit, me voici, Inéni. Me voici veut dire, je suis disposé à ton service, prêt à obéir. Je suis ton obligé. Donc ce n'est pas seulement me voici, ça veut dire plus que cela. Je suis prêt à t'obéir, prêt à te servir. En tant que lecteurs, nous autres, nous savons que c'était une épreuve. Mais gardons-nous de dire qu'Abraham savait quelle serait la fin du film. Abraham n'était pas sûr de rien. Même si il sait que c'est Dieu qui dirige sa vie et que Dieu pouvait tout faire, mais il ne connaissait pas, c'était une épreuve véritable pour lui, c'était très difficile. C'était une demande presque inhumaine hein, qui lui était adressée. Voyez-vous, il y a donc la perspective du lecteur et il y a la perspective du héros que Abraham était. C'est à ce moment-là précis que l'ange dit « N'avance pas ta main vers le jeune homme ». Oui, l'expression jeune homme, c'est « Nahar » en hébreu. « Nahar hein? ». Donc ce n'est pas l'enfant, c'est un jeune homme. Quelqu'un qui est conscient, qui peut se débattre, qui peut se défendre. C'est lui. D'accord? Dans Genèse 22, le verset 12, on voit bien que c'est l'ange du Seigneur. L'expression ange, c'est malach. Malach est à la fois utilisé pour les humains que pour les anges. En réalité, c'est le même mot qui est utilisé, d'accord, en ce qui concerne Élisée, lorsque Naaman est allé le voir pour pouvoir être guéri de sa lèpre. D'accord? C'est le même mot qui a été utilisé. Et Élisée a envoyé qui? Il a envoyé son serviteur. Donc c'est Malach qui a été utilisé pour serviteur. Quelqu'un qui a été envoyé, c'est Malach. Donc le mot ange est bien utilisé pour les hommes que pour les anges venus de Dieu. Donc tous c'est des envoyés. C'est des envoyés. C'est le même mot qui a été utilisé dans l'histoire de Jacob. Jacob envoya des messagers à son frère Ésaü. Le messager qu'il a envoyé là, c'est Malach. C'est Malach, c'est le même mot qui est utilisé. Même dans l'épreuve d'Abraham, c'était des hommes qu'il avait vus, d'accord, et c'était clair. Quand on prend l'exemple de Manoah, la visite divine au couple Manoah, d'accord, nous apercevons que c'est le mot ange envoyé, toujours Malach, qui est utilisé. Quand on prend juge, quand on prend l'exemple de Gédéon, nous voyons pareille chose. Alors, l'ange a dit, je sais maintenant. Je sais maintenant, il parle comme Dieu. Il y a comme un glissement entre la nature humaine et la nature divine. Il y a comme un glissement. En réalité, les anges sont comme des intermédiaires. Il y a un frottement d'identité. Ils sont des intermédiaires entre homme et Dieu. Donc, ils peuvent apparaître très humains, comme ils peuvent apparaître très divins. Et il y a comme un flou voulu propre à l'intermédiaire divin que sont les anges. Dans certains cas, cet intermédiaire peut s'émanciper et avoir une volonté propre. On voit ça dans Zacharie 1, verset 12, bien sûr, où l'ange intercède se mettant du côté des hommes. On voit ça également dans Exode 23, du verset 20 au verset 21, où l'ange se permet même de pardonner les péchés. Et on voit ça dans Juge 13, verset 9 à 22, dans le cas de Manoah. Alors, donc devant les hommes, l'ange représente Dieu. Et devant Dieu, il représente les hommes.
Oui, Abraham leva les yeux et il vit. Il vit. Lorsque l'ange a fini de lui parler, il vit. Donc notre compréhension de l'ange, de l'Éternel, c'est un peu cela. C'est vrai que par rapport à la chrétienté, l'ange de l'Éternel est expliqué comme une préfiguration de Christ, une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Abraham a levé les yeux. Quand il a levé les yeux, lorsque l'ange a fini de lui parler, il a vu quoi? Il a vu un bélier dont les cornes étaient attachées par le buisson. Les béliers étaient certainement là, mais parce que l'ange lui a parlé, il peut voir dorénavant. Il peut voir. C'est cela. C'est la même chose qui s'est passée dans le cas d'Agar et d'Ismaël. Lorsque Agar était dépitée, découragée, il n'avait plus d'eau, et elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle s'est éloignée à une distance d'arc pour ne pas voir son enfant mourir. En ce moment-là précis, c'est l'ange de l'Éternel qui lui est apparu, qui l'a appelé. Et quand l'ange a fini de partir, lorsqu'elle a levé les yeux, elle a vu quoi? Elle a vu un puits. C'est le même ange. Pour dire que notre ange, cet ange-là, ne fait acception de personne. Voilà. Le même ange a sauvé Ismaël dans la détresse. Le même ange a sauvé Isaac au moment où on devait l'égorger. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous tous. Il est bon pour les mauvais et il est bon pour les justes. Dieu regarde surtout au cœur pour décider de composer avec telle ou telle autre personne. C'est pourquoi il faudrait nécessairement veiller sur son cœur. Dans les moments les plus grands, Abraham est silencieux. Et à ce moment-là précis, quand l'ange lui a parlé, lorsqu'il a vu le bélier, il est resté silencieux et il a pris le bélier et l'offrit à la place de son fils ou Hamakom, toujours au lieu indiqué. Abraham donna donc un nom à ce lieu. Et le nom qu'il donna, c'est, on a traduit ici Jéhovah Jireh, mais c'est en réalité dans la Bible hébraïque, c'est le Yod-Hé Vav-Hé Iré. Et le Yod-Hé Vav-Hé se lit par les Hébreux Adonai, Adonai qui veut dire Seigneur. Donc c'est Adonai Iré. D'accord? Adonai Iré, ça veut dire le Seigneur verra. Le Seigneur verra. Alors, aujourd'hui, on dit Adonai Erahé. C'est pourquoi les anglophones chantent Erahé, Erahé, send me, everywhere. D'accord? Donc, Adonai Erahé, qui veut dire le Seigneur sera vu. Le Seigneur sera vu. Donc, le Seigneur verra, ou le Seigneur se pourvoira. Et aujourd'hui, cela signifie, quand on dit aujourd'hui, c'est à l'époque où le narrateur était en train d'écrire ce livre-là. Le jour où le narrateur écrit, on dit que le Seigneur sera vu. Et c'est pourquoi les gens, quand les pèlerins allaient en pèlerinage, ils allaient vers le temple de Jérusalem afin de voir Dieu, afin d'être vus par Dieu. Voilà. Et là, chaque fois que le pèlerin y va, il va s'identifier avec Abraham en montrant les mêmes dispositions que Abraham. Et quelles sont les dispositions? Les dispositions d'obéissance. Les dispositions d'obéissance, les dispositions de foi. L'autre détail que nous pouvons souligner sur le nom du lieu, c'est qu'en hébreu, Iré veut dire craindre aussi. Craindre. Pratiquement avec les mêmes consonnes, ça veut dire craindre. Vous avez vu que ça a une signification. Même lettre que voir, que pouvoir, ou sera vu. Comme quoi, si tu veux voir Dieu, il faut le craindre.
Et vous savez la célèbre phrase qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a donc assurément une superposition de plusieurs sens dans l'Éternel se pourvoira lui-même. Alors, après donc l'acte d'immolation du bélier, il y a eu la grande bénédiction de la dernière version que nous pouvons voir dans Genèse 22, verset 15 et verset 16. L'ange de Dieu a encore pris la parole. Nous pouvons dire que c'est l'ange de Dieu parce que la voix s'est fait entendre du ciel. Donc ce n'est pas un humain. Quand bien même nous savons qu'un ange peut être à la fois venant de Dieu, d'accord, ou carrément un humain. Cet ange-là dit, je le jure par moi-même, comme s'il était Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens pensent que l'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Christ. Puis en même temps, il se rétracte un peu, se retire un peu en disant, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Mais si jamais il y avait une confusion entre l'ange et l'Éternel, ça voudra certainement dire que c'est l'Éternel lui-même. Et c'est pourquoi les chrétiens souvent prennent ce raccourci qui est défendable. D'accord? Dans Genèse 22, verset 16, nous notons donc que l'ange dit « Je le jure par moi-même ». Vous savez souvent que quand on est en alliance, il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui agissent. Voilà. Qui agissent. Or, ici maintenant, l'ange dit « Je le jure par moi-même ». Donc, on n'est plus seulement dans le cadre d'une alliance, mais on est dans le cadre d'un serment. L'ange est en train de dire « Si je ne le fais pas, c'est que je ne suis plus Dieu. » Parole de l'Éternel. Si je ne le fais pas, c'est que je ne suis plus Dieu. C'est plus grand que la conclusion des alliances que nous avons vues. Voilà, il s'agit ici d'un serment qui engage Dieu. Oui, pourquoi est-ce que l'ange jure? Il jure parce que, tout simplement, il y a le mot qui en hébreu qui veut dire « parce que tu as fait ça ». Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Parce que, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Et Abraham, donc, apparaît ici comme quelqu'un qui a mérité sa promesse. Il apparaît comme quelqu'un qui a vraiment mérité sa promesse. Et il mérite ce dépôt, le dépôt d'une grâce que nous allons chercher en manifestant la même foi que lui, Abraham. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu lui a proposé cette épreuve. À ce stade-ci, je suis à l'aise pour répondre à la question. Pour dire que si Dieu lui a fait proposer cette épreuve, c'est parce que Dieu connaissait bien son cœur. Et il voulait qu'Abraham puisse démontrer ça, puisse prouver par ses actes que ce que lui, Dieu savait là, c'était prouvé. Et qu'il méritait ce dépôt de grâce pour être le père de la foi. En réalité, c'est cela. Ok? Car cette épreuve était inhumaine, c'était cruel. Et cela va rester quelque chose de choquant pour l'humanité. Je vous ai souvent parlé de Rachi, qui est une des personnes qui a commenté la Torah. Mais il y a un autre qui s'appelle Nachmanides. Nachmanides, lui, il a vécu en Espagne. Si Rachi, lui, il a vécu en France au XIe siècle après Jésus-Christ. Voici ce que Nachmanides dit. Il dit que ce n'est pas que Dieu ne savait pas comment Abraham allait agir, puisqu'il est Dieu. Il est roi, omniscient, mais un trait potentiel du caractère d'Abraham s'est réalisé. Et dans la tradition, un juste n'est juste que lorsqu'il a prouvé cela par des actions. Vous vous souvenez de la célèbre phrase de l'un des apôtres, je pense que c'est Paul, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi se prouve
si tu es juste, tu dois pouvoir le prouver par tes actes. Il n'y a pas donc de juste en puissance. Abraham passe, grâce à cette épreuve, de la puissance à l'acte. Oui, et c'est pourquoi l'ange peut se permettre un infinitif tautologique. 2 fois même. Il dit, Baré Abareha. Baré Abareha, certainement je vais te bénir. Je vais multiplier ta postérité. Arba Abé. Certainement je vais te bénir. Il affirme et confirme. Il se répète. Et en dehors des 2 promesses déjà connues, qui a été déjà données à Abraham depuis Genèse chapitre 12, à savoir, Dieu lui a promis une postérité et il lui a également promis une terre. En plus de ces 2 promesses, eh bien, Dieu ajoute une 3e, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est une promesse guerrière, une promesse de victoire, pas la guerre. Vous savez que par le passé, lorsqu'un roi voulait prendre une nouvelle ville, il mettait son trône à la porte de cette ville. Et tous ceux qui sont dans l'autre ville savent que s'ils passent par là, il y a une guerre et la ville sera prise. Ici, il est dit que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ça veut dire que Dieu promet à Abraham des victoires éclatantes. Et vous voyez que Israël, quand elle mène ses guerres, elle en sort très souvent victorieuse, cette nation-là. Dans la tradition, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, parce que le roi, il dit, cette ville sera à moi, cette ville sera à moi. Voilà. Ici, c'est l'Éternel lui-même qui promet à Abraham une victoire militaire. Il promet que les villes des ennemis d'Israël seront à Israël. Et c'est le sacrifice de la relation entre père et fils qui est ici noté. Je suis en train donc d'aborder le prix payé par Abraham. Le prix payé par Abraham. Après donc cette épreuve-là, on note qu'Abraham n'est pas retourné. Il n'est pas retourné avec son fils, mais il est retourné avec les serviteurs. C'est-à-dire que le fils est parti s'installer ailleurs. Comment en effet parler avec un père qui était prêt à m'égorger? Comment le faire? Je crois que ça a créé une fissure entre Isaac et Abraham. Et vous verrez au chapitre 23, du verset 1 au verset 2, on verra que Sarah aussi a eu la destruction et elle est morte. D'accord? Destruction du lien avec son mari. Et Sarah est morte déjà au chapitre 23, c'était la fin. On voit donc après de la ligature, il y a eu la destruction du lien entre père et fils. Et même entre mère et son mari. D'accord? Je vais dire Sarah et son mari. Et peut-être même entre mère et son fils. Et c'est pourquoi lorsque la mère est décédée, il est dit que Isaac n'a eu de consolation qu'au moment de son mariage. Et Abraham s'est retrouvé vraiment seul. C'est le prix qu'il a payé et il termine seul. Il perd sa femme, il perd son fils. C'est le prix de la ligature qu'il convient de noter. Abraham est donc retourné avec ses serviteurs, malheureusement. Voilà, malheureusement. C'est ce que nous pouvons dire de la foi que Abraham a eu à manifester. Si donc, nous-mêmes, nous devons démontrer aux hommes et à Dieu notre obéissance comme Abraham a eu à le faire, nous devons être prêts à payer le prix. Nous devons être prêts à sacrifier des acquis. Nous devons être prêts à passer parfois par certaines
souffrance. Parce qu'il n'y a pas de juste en puissance. Le juste doit le prouver aussi par ses actes. Ma prière, c'est que Dieu nous aide, par son esprit, à pouvoir surmonter toutes les épreuves par lesquelles il va nous faire passer. Abraham a montré son obéissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Et nous autres, nous sommes appelés aussi à montrer notre obéissance et notre foi vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est à cette seule condition que nous serons dignes de la foi d'Abraham, que nous serons dignes de démontrer les mêmes dispositions du cœur, et c'est à cette seule condition que la paix de Dieu sera notre partage ici-bas sur la terre et également dans l'au-delà. Ce que nous visons, c'est vraiment cette paix éternelle-là. Et c'est pourquoi je vous souhaite de tout cœur, Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.